Ok, salut tout le monde. Du coup, comme d'hab, explication du trade que j'ai pris du coup sur l'or. Donc, le contexte, higher time frame, on était aussi en weekly. J'attendais qu'on vienne retracer la zone ici, mais au final, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Alors du coup, pour moi en daily, on était aussi, on avait à peu près la même structure que le weekly. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est ce qui s'est passé du coup en lower time frame. En gros, ici, on était extrêmement baissier, hein, on dessinait une tendance baissière claire et nette. On était vraiment sur une grosse tendance baissière. Et arrivé ici, on voyait que le prix était plus aussi agressif à la baisse qu'auparavant. Et en fait, on a clairement fait ce qu'on appelle une accumulation de week-off ici. Donc voilà, on a bien eu un joli retournement. Et en fait, du coup, au moment où moi j'arrive sur les graphiques, on était à peu près comme ça. Donc pour moi, on était repassé haussier au niveau du H4 parce qu'on avait break cette grosse impulsion baissière, on l'avait break à la hausse. On avait pris la liquidité ici. Et en fait, lorsque j'arrive moi ce matin devant les graphiques, on est à peu près comme ça. On a le H1 qui est ici qui est haussier. On a le M15 qui est ici, qui est haussier aussi. Donc du coup, moi, lorsque j'arrive sur les graphiques, donc on va se mettre en 5 minutes, tac. Donc on fait ça, tac. Et en gros, ce que je voyais, enfin surtout la zone qui m'intéressait moi, c'était cette zone ici. Donc on avait en bleu le M15, en bleu le M15 et un peu plus foncé le M30. Et je voyais qu'on avait délivré l'imbalance ici. Et je voyais qu'on avait une corrélation de ces deux PY avec une confluence des 50% de la leg haussière ici, plus une confluence des 50% de l'Asian Box. C'est-à-dire, si on trace un Fibonacci du low Asian jusqu'au high Asian, on voit que les 50% sont pile au même endroit que les 50% de cette leg ici. Plus on avait la Caseda du Fibonacci de la leg M15 ici. Donc on avait une confluence de trois niveaux de Fibonacci dans la même zone, plus un PY qui a dérivé une imbalance. Donc pour moi, c'était assez intéressant d'acheter ici. Et au vu de la configuration du marché qui était en train de faire un retournement et une accumulation de week-off, je me suis dit, bah, pourquoi pas acheter du coup. Et donc du coup, au moment où j'achète, pour fixer mon TP, bah, pour moi, à part là, je vois pas où je devais le mettre au vu de l'énorme liquidité qui a été laissée ici. Il y a énormément de liquidité à venir chercher. Et là, on a dessiné une tendance baissière qui est entièrement mitigate. À chaque fois, le prix, il allait remitigate le POI précédent. Donc, tout ce qui a été fait ici, bah, je vais pas vendre dessus, en fait. Donc, pour moi, le TP logique, ça serait ici. Ce qui nous ferait, du coup, si on va, on va TP, bon, ça va prendre énormément de temps, hein. Mais en gros, attends, j'ai juste pas montré la réaction. En gros, là, on a touché pile, hein, et on repart à la hausse. Tac, tac, tac. Et voilà. Tac, tac. Donc, du coup, actuellement, on est comme ça. Et donc, du coup, pour moi, le TP, il serait tout là-haut, quoi. Là, actuellement, on est sur du 1 pour 40 déjà. Et moi, du coup, mon TP, je le mets ici, donc ça ferait du 1 pour 213. Donc voilà.